on voit les différents menus du logiciel avec l'onglet projet qui permet d'ouvrir un projet, effacer un projet, créer un nouveau projet. Paramètres, ça va être les paramètres de connexion avec les différents appareils, les connexions avec les GPS, les connexions avec les stations robotisées. On va paramétrer aussi les unités, paramétrer les affichages. Dans Échange, on va pouvoir importer ou exporter les données dans tous les différents formats, notamment on peut importer du fichier DWG dans le dernier format 2019, on va pouvoir importer du DXF, on va pouvoir importer du fichier DGN, microstation, des maquettes numériques, maquettes BIM au format IFC, aussi ça c'est tout nouveau, on apporte des maquettes IFC issues de Revit et autres logiciels. On va pouvoir apporter aussi du format TXT bien sûr pour les points et les objets, les coordonnées. On va pouvoir apporter aussi des formats SHP, des formats Shape pour tous les systèmes d'information géographique type Esri, QGIS, MapInfo. Dans Éditer, dans l'onglet Éditer, on va pouvoir éditer les données, créer des points, supprimer des points. Dans Calculer, on va pouvoir calculer des distances, distances entre points, calculer des volumes, calculer des pentes, voilà, plein de calculs différents. Dans Carte, on va visualiser notre plan. C'est un petit peu une visualisation de notre plan graphique avant d'aller dans lever ou implanter, où là on va, en plus du plan visuel, on va implanter puis lever les objets. Dans Connecter, on va se connecter aux différents outils, donc que ce soit GPS ou station, et puis le mode hybride comme ici avec GPS et station en même temps, donc les deux connectés en simultané. L'onglet station nous sert à nous caler notre station en mise en station, station libre notamment, ou station sur point connu. On a d'autres modes de mise en station sur des axes notamment. Ensuite on a les deux fonctions de travail, donc le lever point de détail, on lève les objets, on lève des lignes, on lève des points, on fait du lever topographique, et implantation qui permet de nous d'implanter des points, des axes, des lignes, des polylignes, et puis implanter des MNT notamment. Les outils Topcon sont très intéressants parce qu'on va pouvoir paramétrer l'interface du logiciel dans un petit onglet, ici dans configurer menu. On peut configurer notre affichage, notamment dans lever. Vous voyez, on peut faire afficher les différentes fonctionnalités du logiciel. Et puis, si on n'a pas besoin de tout ça, parce que la majeure partie des fonctionnalités ne nous intéressent pas, moi, dans mon cadre de travail, j'aime bien utiliser point de détail et volume, je cache les autres fonctionnalités. Topcon a toujours voulu avoir un logiciel simple, un logiciel unique pour tous les cas de figure, et on vient afficher ou cacher des fonctionnalités pour simplifier l'interface et pour avoir une interface dédiée à notre métier, qu'on soit géomètre expert avec la division parcellaire et puis les fonctions de calcul et autres, ou qu'on soit chef de chantier en utilisation de la LN100, on fait juste de l'implantation de points, on configure l'affichage pour simplifier et pour être dédié à notre travail.